Bonsoir à tous, je me prénomme Max, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où on va faire ensemble le polissage d'une montre Festina. Donc c'est ma montre de tous les jours, elle est comme toutes les montres qu'on porte tous les jours un peu abîmée au bracelet et au cadran. Donc on va voir ensemble comment faire pour la remettre à neuf. Donc, sur ce, moi j'utilise, comme j'avais déjà précisé dans mes autres vidéos, cette machine-ci qu'on trouve chez Action pour 19,90 € avec la boîte avec les rouleaux pour 6,95 €. Donc, moi j'utilise deux machines. Pourquoi deux? Comme ça, s'il y en a une qui tombe en panne de batterie, j'ai la suivante et je peux terminer mon travail sans devoir attendre. Donc, sur ce, nous allons utiliser n'importe quel compound et n'importe quel Simonis. Bon, moi, j'utilise celui-ci, qui est un compound italien, performance, avec la finition Simonis, pareil. Donc, je prends une petite assiette et je vais en mettre un peu dans l'assiette. Donc, voilà. Je prends un chiffon et je vais badigeonner donc la montre totalement de manière à bien la polir. Maintenant, petit conseil, faites partie par partie avec le Simonis parce que ça sèche quand même vite. Donc, on allume la machine, bouton du dessus, et on la met à fond. Voilà. Et on commence. Prenez votre temps, ça ne sert à rien de courir. Voilà. Alors, vous voyez, ça va quand même assez vite. Donc, ici, je vais faire l'autre côté. Et on recommence. Par contre, moi ici, j'ai quand même quelques griffes qui sont assez profondes. Donc moi, je vais utiliser un petit papier verré, un 3000, et je vais passer pour enlever les griffes. Je vais repasser un petit coup après la machine et on ne verra plus rien. Voilà, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. En général, un petit papier 3000 pour enlever les rayures et repasser un coup de machine, on ne voit plus rien. Voilà. J'utilise aussi du papier verré, en général, parce qu'on a toujours tendance à appuyer ses poignets pour la tâche. Je vous montrerai après. Donc, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème, c'est du 3000, ce n'est pas un papier verré fort mordant. Voilà. Et n'hésitez pas à l'utiliser, même en passant la machine, si vous voyez une griffe qui persiste. Hein. Voilà. Donc, moi, je vais remettre un peu de compound. Voilà. Et je repasse.
Vous voyez, ça va quand même assez vite, hein. J'avais plein de griffes sur le bracelet. Je vais quand même vous montrer le résultat. Et ici, je vais encore passer le Simonis après, hein. C'est vraiment première fois. Regardez comme c'est magnifique. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va faire le cadran. Donc ici, c'est un verre en saphir. Vous pouvez mettre du compound dessus, ça ne risque pas d'abîmer le verre. Donc allez-y, vous pouvez le badigeonner. Et passer avec la machine dessus. Ça ne risque rien. On va voir le résultat. Regardez-moi ça, comme c'est impeccable. Voyez. Donc ici, on va regarder la tâche. Ben oui, évidemment, elle est griffée. Ben, je suppose que pour vous, c'est pareil sur vos montres, vu qu'on a tendance, hein, à déposer les poignets. Donc, petite astuce, prenez ceci, papier verré 3000, et vous allez dans le sens, comme ceci. Voilà. Passez-le et ne vous tracassez pas, ça ne saurait pas abîmer votre montre. Donc, voilà, moi je vais encore donner encore un petit coup. Voilà. Alors, on va mettre un petit peu de compound et on va passer la machine dessus. Et ça va très très vite, hein. Honnêtement, il n'y a pas besoin d'y chipoter des heures et des heures, hein. Ici, je vais refaire mon attache, tant que j'y suis. Voilà, passer un petit coup. Faites les côtés. Alors, on peut faire aussi les côtés du bracelet. Passer un petit coup. En général, ça ne s'abîme pas, mais bon, voilà. Passer un petit coup, vite fait, bien fait. Je vais faire un petit coup de l'autre côté. Ici, je vais pas réappliquer du produit sur les côtés. Pourquoi? Parce que sur mon rouleau, j'en ai encore, hein. Et vu que c'est pas une partie qui est fort sollicitée et où ça s'abîme, donc ici, bah, avec le produit que j'ai sur le rouleau, c'est suffisant, largement suffisant. Donc, on va regarder le résultat ensemble. Voilà, regardez, regardez comme c'est magnifique. Il n'y a pas de griffe, rien du tout, et pourtant il y en avait. Donc, toujours utiliser un petit 3000. S'il y a vraiment des griffes profondes, moi je conseille toujours un petit 1000 avant, et puis on repasse au 3000 après. Donc voilà.
Alors, ici, on va maintenant passer un petit coup de finisher hein, dessus. Donc, moi, je vais mettre un peu de finisher. Voilà. Et on recommence. Voilà. Un peu de... Évidemment, avec le finisher, on voit encore notre effet. Hein. Ne courez pas, prenez votre temps hein, pour le faire, histoire que ça soit top. Voilà. On essuie. Et après, on passera sur le cadran. C'est toujours agréable de retrouver une montre qu'on met tous les jours impeccable. Donc, on met du finisher sur le cadran. Voilà, on passe un coup. Voilà. Par contre, j'ai une griffe que j'avais pas vue. On va enlever. Avec le papier verré. Faites attention à ne pas aller sur, si vous devez le faire, sur le cadran hein, en verre. C'est malheureux de venir le griffer. Hein. Faites ça vraiment. Prenez votre temps. C'est toujours des parties où on a tendance, avec les gestes, à abîmer. Hein, contre un mur ou... Donc, prenez un petit papier verré 3000 pour passer dessus. Comme je vous ai dit, si c'est trop profond, vous prenez d'abord 1000 avant et vous repassez aux 3000 après. Ici, il n'y a pas besoin parce que bon, ce n'est pas profond. Voilà. Alors, on recommence. Une finition. À mon avis, je vais quand même repasser un coup, histoire que ce soit impeccable. Voilà, donc on repasse un petit coup. Ce que je vais faire, c'est que je vais refaire tout le tour du cadran.
Et après, on regardera le résultat ensemble. Et je vais vous montrer que même avec un papier verré, une fois que vous repassez la polisseuse dessus, on ne voit plus rien. Donc, voilà. Et essuyez bien votre montre avec un propre chiffon pour voir vraiment le résultat, voir s'il ne faut pas repasser avec la machine. Hein. Ça ne sert à rien d'aller trop vite. Voilà. Moelle impeccable. Voilà. Regardez. Dès le bracelet, tout est impeccable. Et c'est une montre que je mets tous les jours. Vous voyez que le temps qu'on a mis ensemble pour faire le petit polissage. Hein. Donc, sur ce, ben, j'espère que je vous ai bien aidé et que vous avez pu enlever les griffes sur votre montre et repartir avec une montre impeccable. Maintenant, petite astuce aussi. Imaginons que votre montre est fort noire. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre une brosse à dents avec un poil doux, du produit de vaisselle Père, bref, et vous la savonnez. Évidemment, faire attention que ça soit une waterproof. Hein. Et vous la savonnez, vous la restez à l'eau chaude, et puis après vous l'essuyez, simplement. Et vous enlevez tous les petits dépôts de noir sur votre montre. Moi ici, c'est pas le cas, parce que même si elle était griffée, c'est une montre que je lave régulièrement. Donc comme vous voyez, il n'y a pas besoin de la passer sous l'eau. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. Si vous avez aimé la vidéo, likez et abonnez-vous. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et bientôt, on va se retrouver avec une nouvelle chaîne que je vais faire. Et je vous en parlerai un peu plus d'ici peu de temps. Et je vous dirai où aller pour trouver ma deuxième chaîne et me voir sur d'autres vidéos, d'autres sujets. Et voilà. Eh ben, sur ce, à bientôt et à une prochaine fois. Merci.